Bonjour à tous. J'avais envie de me mettre dans cet endroit parce que, oh surprise, il est juste magnifique. Je ne connais pas le nom de cet arbre, mais je pense que quelqu'un va me le donner dans les commentaires, j'en suis sûre, je vous montre. C'est la première année qu'il est aussi beau. Voilà, première année. Et j'ai envie de mettre en image un texte. Peut-être que je devrais me déplacer parce que le soleil tape sur la caméra et c'est pas une très bonne idée. Alors, un texte que nous a partagé Lionel cette semaine. Alors, dans le groupe Facebook, ce sont vos partages. C'est ce que j'aime dans le groupe. La fonctionnalité technologique est différente de la chaîne YouTube, mais du coup, je partage certains de vos partages sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas du tout de Facebook, vous voyez, un petit peu la fille est complètement ouhou. Un texte que j'ai souvent vu circuler sur les réseaux sociaux et malheureusement, souvent les gens partagent les textes, ils les copient-collent. Ils se les approprient au lieu de les partager, de partager. Et on ne met pas le nom des auteurs. Ça me dérange vraiment beaucoup. Donc j'ai fait des recherches et j'ai réussi à retrouver le nom de l'auteur de ce texte sur la spiritualité. Donc ce texte est de Christine Gonzalez. Vous allez voir, c'est un texte qui circule depuis longtemps. Je fais attention parce que l'arbre est vraiment pollinisé. Il y a beaucoup d'insectes et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Normalement, il n'y a pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit aujourd'hui. Il n'y a pas de bruit. C'est un jour... c'est l'Assomption en fait. Bon, je ne sais pas à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, mais c'est la fête de l'Assomption de notre très sainte mère. Et c'est un jour où les énergies changent. Je l'avais déjà prédit que les énergies... on est beaucoup chahuté ces dernières années et les énergies changent encore. Et je les trouve beaucoup plus douces que celles qu'on a eues 1er août. Mince, c'est pas de chance, il y a plein de voitures. C'est pas grave. Allez, c'est parti pour la lecture. Que nous dit Christine Gonzalez sur la spiritualité? La spiritualité, ce n'est pas se coller des étiquettes et se croire faire partie d'un clan, d'un club, ou d'être complètement illuminé. La véritable spiritualité, c'est l'ouverture du cœur avec simplicité, sans avoir besoin de connaître tous les chakras et de vérifier tous les jours les vibrations de nos chakras. Ce n'est pas savoir de quelle couleur est votre aura, bleu, indigo, jaune, rouge ou rose bonbon, parce que cela, en réalité, n'a aucune importance. Ce n'est pas non plus ce vocabulaire New Age qui finit par donner le vertige par manque de simplicité. Ce n'est pas connaître les noms hiérarchiques de tous les anges et les archanges. Ce n'est pas se prendre pour Maître Pierre, Paul ou Jacques. Ce n'est pas des « je t'aime » et des petits cœurs à chaque fin de phrase qui finissent par donner la nausée de trop de pommade. La véritable spiritualité, elle se vit sans toutes ces immenses théories sur le sujet, où chaque événement que vous vivez dans cette vie finit par devenir un sujet à débattre, voire même des dissertations à n'en plus finir, où tout finit par être sujet à théorie, sans plus de spontanéité ni de simplicité dans l'échange. Eh bien, bien, ça chante là-haut. C'est un très bon signe. Papillon et c'est un pigeon.
La spiritualité, ce n'est pas parler avec un vocabulaire si raffiné qu'un merde ou un je m'en fous en deviennent tabous, à force de trop de rigidité et dont certaines personnes s'anesthésient même, ne laissant plus leur véritable émotion s'exprimer. La spiritualité, ce n'est pas chercher à se débarrasser de son ego, ni même le refouler, mais l'accepter et l'aimer, puisqu'il fait partie intégrante de qui vous êtes. Un ego aimé n'a plus besoin de crier, ni de se manifester, puisque reconnu. Je compare l'ego à l'enfant. Un enfant à qui vous donnez de l'attention, entendu et reconnu. Reste tranquille et calme. C'est quand il se sent rejeté ou pas du tout entendu qu'il crie, s'excite ou crise pour se faire entendre. Eh bien, l'ego, c'est pareil. La spiritualité, c'est accepter sa part sombre comme sa lumière. Ce n'est pas parce que vous choisissez la lumière que le sombre n'existe plus. La lumière ne pourrait exister sans le côté sombre. C'est avoir le discernement nécessaire pour vous voir tel que vous êtes vraiment, y compris le sombre et le moche en vous que vous n'aimez pas ou rejetez. Quand je dis moche, je parle d'énergie bien sûr. Du sombre, non pas dans le jugement, mais dans la reconnaissance de qui est au niveau vibratoire, ce qui appartient au niveau vibratoire. La spiritualité, c'est d'une extrême simplicité et elle se vit avant d'être théorisée. Les êtres les plus spirituels que j'ai rencontrés et croisés ne se prenaient pas pour des êtres spirituels. Ils n'en ont pas besoin, car ils sont dans l'être. Et l'être n'a plus besoin d'étiquette ou d'appartenance, ni reconnaissance, ni dénominatif, ni groupe, ni d'exposer leur état, leur chakra tous les jours, etc., etc., etc. Ils sont tellement simples, bons, humbles, tellement remplis de compassion, avec un cœur si grand et une âme si pure que tout ce folklore spirituel n'a aucun sens pour eux. Ils sont spirituels. Ils le sont. De façon naturelle et non théorique, ne cherchant à rien définir. La spiritualité, c'est avant tout dans le cœur et non dans le mental. La spiritualité, c'est beaucoup de simplicité, un cœur immense, grand, ouvert et surtout une très bonne dose d'humour. Christine Gonzalez. Alors, j'ai adoré ce texte, je le connais depuis longtemps. Je l'avais déjà publié sous forme de messages écrits. Et puis, en synchronicité, quand j'ai vu que Lionel l'avait publié dans le groupe, je me suis dit, tiens, ce texte réapparaît dans le groupe de la part d'une autre personne. Je me suis dit, mais je vais le partager sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, spécialement jour de l'Assomption, donc c'est la fête de notre Reine du Ciel, notre très sainte Mère, dont je vous parle depuis le début de l'expérience abracovidesque que nous traversons. Donc ces énergies christiques
ces énergies tout court, c'est vraiment aussi une forme étendue, très large, de spiritualité, de vibration. Aussi que nous pouvons cultiver chacun à notre niveau. La spiritualité, effectivement, commence à retrouver ses lettres de noblesse, car elle a été noyée ces dernières années dans tout un fourbi d'espèces de dogmes. Alors, on avait le dogme des religions, dont on a voulu quand même s'émanciper en grande partie pour redevenir des êtres spirituels que nous sommes à la base. Et puis voilà le dogme du New Age qui arrive pour s'emparer de cette spiritualité et bien entendu nourrir l'ego, le pouvoir, l'argent de chaque petit être incarné qui se prête au jeu de ce New Age. La spiritualité, c'est quelque chose de simple. Ce sont des valeurs très très simples. On ne prend pas une vie sans raison, qu'elle soit animale, végétale ou pire, humaine. J'ai bien dit le mot pire, parce qu'on ne doit pas prendre une vie comme ça. La spiritualité, c'est aussi se pencher sur les problèmes de l'humanité et de la vie sur Terre et dans l'univers. Et vraiment, là, c'est urgent. Et il y a le feu au lac. Nous constatons tous de gros changements climatiques et il est temps que nous changions nos modes de vie. Les hommes et les femmes qui travaillent la terre, qui sont très très près de la terre, nous avons des plans de vie, des missions de vie et des incarnations qui ne sont pas sans raison. Ça n'existe pas. Et les hommes et les femmes qui sont proches de la terre et des animaux savent que les changements climatiques vont avoir des conséquences et ont déjà des conséquences. Et il est temps de retravailler nos modes de vie, nos modes de spiritualité, de retrouver nos compétences et nos états d'esprit et de travailler nos expériences. Et il est temps de les retravailler collectivement. Alors voilà pour ce très beau texte et mon joli arbre. Alors je ne sais pas si je pourrais vous montrer un peu plus de près parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre et vous êtes souvent dans les villes. Oh, mon voisin qui se met à tailler les haies maintenant. Bon, avec ce cagnard, pas possible. Et c'est la première fois. Alors, ils s'étouffent tous les trois parce que nous avons Monsieur Lila qui est complètement déplumé, ça c'est normal. Et Monsieur Cerisier. Alors Monsieur Cerisier qui nous a donné quand même de belles cerises. Il est très vieux, Monsieur Cerisier. Je ne sais pas si vous verrez Monsieur Cerisier. Et il est très très haut, mais ça nourrit les oiseaux et les insectes aussi. Tous les fruits qui restent en haut, nourrissent les oiseaux, les insectes. Je vous dis namasté, je vais couper parce que mon petit voisin taille les... Il faut bien que le travail se fasse aussi dans les jardins. Je vous souhaite une très belle fête, je vous souhaite une belle spiritualité et j'espère que ce texte vous aura plu autant qu'il m'a plu puisque j'ai eu envie de le partager avec vous. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.